Donc, il demande de nous lever. Lève-toi. Avance. Donc, on ne peut réellement avancer que lorsqu'on est debout. Donc, quand tu te lever, et commence à faire ce que tu dois être. Alléluia. Comment Alléluia. Alors le thème du message ce matin, c'est lève-toi, avance, sois concentré et discipliné. Amen. Lève-toi, avance, sois concentré et discipliné. Amen. Lève-toi, avance, sois concentré et discipliné. Alléluia. Je crois que ce matin, Dieu va nous faire du bien et on nous tous comme on s'est tous souhaité des bonnes années, meilleures ici, beaucoup d'enfants, le mari, la promotion. Alléluia. Moment du succès, mais le plus souvent après la dernière côté, bon, ça pour l'anglais, c'est toujours, mais bon, que Dieu m'aide. À la fin de la journée ou à la fin de l'année, quand on fait l'évaluation de fin d'année, on se rend compte qu'on n'a rien accompli. Alléluia. On se rend compte que les soins en début d'année, là, bonne année. Tu vois, quand les gens sont contents là, bonne année, le bonheur, prospérité, l'argent, la santé, la promotion, le mariage, amen. Alléluia. Mais après, à la fin de l'année, tu te rends compte que finalement, il n'y a rien, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème quelque part. Alléluia. Donc Dieu va nous aider vraiment à avoir une bonne année. Et Dieu va m'aider à avoir une bonne année. Dieu va m'aider à avoir une bonne année. Dieu va m'aider à avoir une bonne année. Et pour que j'ai une bonne année, je dois me lever, je dois avancer, je dois être concentré et je dois être discipliné. Alléluia. Nous allons commencer par définir les termes pour comprendre. Alléluia. Nous allons définir les termes. C'est quoi se lever? Parce que lorsque Dieu dit, vraiment, lorsqu'il nous dit, pas il te dit, parce que c'est d'abord pour moi, et je vous expliquerai même peut-être tout à l'heure s'il le permet. Lorsqu'il nous dit lève-toi, c'est-à-dire que si au moins nous sommes à une position, soit nous sommes courbés, alléluia, ou une position, on est assis, on est allongé, parce que quand on dit lève-toi, c'est être debout, nous sommes d'accord. Alléluia. Amen. Simplement parlant, c'est être debout. Donc en fait, se lever, c'est se mettre debout. C'est se mettre debout. C'est ça, c'est se lever. C'est commencer quelque chose. Alléluia. Tu te mets debout. Quand on dit lève-toi, c'est que tu commences à faire quelque chose. En d'autres termes, si tu dis que lève-toi, c'est que tu ne faisais rien auparavant. Ou encore tu as arrêté de faire certaines choses. Alléluia. Il te dit lève-toi. Donc, tu te tiens debout, c'est commencer à faire quelque chose. C'est sortir du lit. Quand on dit se lever, c'est sortir du lit. Alléluia. Amen. Sortir d'un état de stagnation. Amen. Se lever, c'est lorsque tu sors d'un état de stagnation. Alléluia. Amen. C'est se révolter. Quand Dieu te dit lève-toi, révolte-toi. C'est se révolter. Tu as une situation que tu traverses, mais tu es là, tu subis les choses. Non, il faut que tu sois révolté. Alléluia. Révolte-toi. C'est-à-dire que quitte cette position, tu es couché. C'est ça se lever. Se tenir debout. Être révolté. Alléluia. Être révolté. Une nation du ministère pour l'éducation nationale, j'ai apporté des documents aujourd'hui. Qui dit debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore, plus d'un ami debout. C'est-à-dire que pas dire, en fait, même l'hymne de ce ministère nous dit debout pour la sainte guerre. Tu parlais en guerre si tu es allongé, alléluia, si tu es
dois être debout. Alléluia. Amen. Tu dois être révolté. Donc, ça doit créer en toi cette révolte. Tu dis non, il n'a trop, c'en est trop. Moi, je ne veux plus voir ça. Moi, je dois évangéliser. Tu te mets debout. Tu es révolté. Alléluia. Tu quittes de cette position de stagnation. De cette position où tu te plaisais en fait à voir les choses de la même façon. Tu es là, rien ne se passe, rien n'a changé. Il dit, tu arrêtes cela. Alléluia. Donc, il demande de nous lever. Lève-toi. Avance. Donc, on ne peut réellement avancer que lorsqu'on est debout. Donc, sois révolté et commence à faire ce qui doit être fait. Alléluia. Commence à faire ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Commence à faire ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Même si c'est une situation où tu étais toujours dans la stagnation, tu n'as pas eu du succès, mais Dieu te dit non, ne reste pas dans l'échec, mais sois révolté et avance. Alléluia. Mets-toi en mouvement, crée des conditions, avance. Alléluia. Et il te dit encore, sois concentré. C'est là où tout se joue dans la concentration. Amen. Sois concentré. Et la concentration, c'est le fait de mettre son attention sur quelque chose ou sur quelqu'un. Lorsque tu es concentré sur un objectif bien précis, tu mets ton attention. Alléluia. Tu fais attention à tout. Tu es. C'est-à-dire que tu ignores même tout ce qui est autour de toi. Tu te concentres sur cet objectif. Tu te concentres sur cette personne. Tu te concentres sur ce que tu demandes de faire. Tu ignores tout ce qui est autour de toi. Tout le bruit autour. Tu mets ça de côté, mais tu dois être concentré. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. On se tient debout, s'il vous plaît. Donc, elle nous parle de Marthe et Marie. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur me répondit: Marthe, tu t'inquiètes et t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. La parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. On peut acclamer quand même ceci. Alléluia. Voici Marthe et sa fille et sa sœur Marie. Marthe, ce qu'elle a fait n'était pas mauvais, alléluia, mais elle était occupée à faire beaucoup de choses. Elle vient préparer ceci, elle vient faire cela. Mais Marie est allée vers l'objectif, c'est-à-dire qu'elle allait, Dieu dit, Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part. Elle allait s'asseoir auprès de lui, elle était concentrée, c'est-à-dire qu'elle voulait écouter, elle voulait assimiler, elle voulait en fait comprendre, elle voulait en fait recevoir quelque chose de Dieu, alléluia. Mais Marthe, n'oubliant ou encore, n'ayant pas la révélation, encore le discernement que la chose qui était là où la Bible était plus importante que tout ce qu'elle faisait, alléluia. Pourtant, il n'était pas mauvais, alléluia. C'est pas méchant d'apprêter le repas pour les invités, par exemple. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Mais parfois, en fait, nous les chrétiens, encore nous les hommes,
parfois en fait, nous ne sommes pas concentrés sur ce qui est important. Alléluia. Nous sommes beaucoup comme ça. Nous faisons beaucoup de choses et à la fin nous ne faisons rien du tout. C'est-à-dire que nous faisons tellement de choses en même temps et à la fin nous n'avons aucun résultat. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que nous devons faire. Mais pour que nous fassions, nous devons avoir les objectifs, nous devons savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Mais si tu veux faire plusieurs choses en même temps, tu ne feras rien, tu vas être dispersé. Alléluia. Tu ne pourras rien faire. En fait, à la fin, tu te retrouveras essoufflé parce que là, elle était fatiguée, c'était Nathan. Mais je fais tout ça, je m'agite. Mais elle est seulement là assise, quoi. Elle écoute le maître, elle est là. Mais moi, je suis en train de m'épuiser. Mais imaginez que la réponse est juste là, sûrement découragée pour dire, mais attends, mais finalement, est-ce que ce que je fais n'est pas si important que ça? Alléluia. C'est peut-être important, mais pas nécessaire pour l'instant. Alléluia. Et les objectifs qui sont trimestriels, d'autres qui sont mensuels, d'autres annuels. Les personnes qui réussissent, là, les entrepreneurs, là, ce sont ou encore parlent les expressions des. Mais je suis désolée, ce sont les plus riches. Vous voyez un homme, un Sénégalais ou un homme d'Afrique de l'Ouest ou un qui vient au Gabon, il a un objectif à atteindre. Vous voyez qu'ils sont là, ils dorment peut-être 5 minutes dans une chambre, nous on se moque d'eux. Mais ils ont un objectif à atteindre. Pour lui, il doit épargner de l'argent parce qu'il doit peut-être construire une maison dans son pays d'origine. Alléluia. Donc le fait qu'il mette de côté le confort parce qu'il est concentré sur l'objectif. Mais nous, le costume, j'ai ma cravate, il faut que tu fasses tic-tic, je marche là, etc. Je suis bon. Mais dans ton compte, quel objectif? Tu peux même faire quoi? Aller au travail tous les jours avec ton costume. Après le 24, tu es payé, le 25, tu es touché. Alléluia. C'est aussi simple que ça en fait. Nous devons être concentrés sur l'objectif. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour cette année? En tant que ministère, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Quelle est l'instruction, la recommandation? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Concentre-toi uniquement sur ça. Alléluia. Mais sans du dire vraiment, comme à l'esprit tu pries. Oh Seigneur, tu as dit que je dois prêcher l'évangile. Comment amène les âmes? Comment quand je marche là, permets qu'il y ait une personne devant moi que je vais prêcher l'évangile, que je pourrais inviter. Oh Seigneur, quand les personnes viennent, tu te concentres là-dessus. Quand tu mets ton énergie, tu mets la foi, assurément il y aura du résultat. Mais nous, toute la semaine, on fait plusieurs choses, mais on perd l'objectif. Nous ne sommes pas concentrés. Nous sommes dans la distraction. C'est à la veille, peut-être, oh oui, vous faites, regardez là, je peux faire l'église de dimanche. Je t'invite dimanche. Mais tu auras quel résultat? Alléluia. Tu n'as même pas les genoux qui ont noirci pour dire au Seigneur. Tu déclares que c'est la prière qui avant du juste. Non, on récite, mais est-ce qu'on met cela en pratique? La prière qui avant, c'est la prière persévérante avec insistance. Tu demandes à Dieu avec insistance. Avec foi, mais la foi sans les actes, elle est morte. Donc tu pries et tu agis. Tu pries et tu agis. Tu pries pour les âmes, tu invites. Alléluia. Ça peut être ton domaine personnel. Je te dis, tu vas te marier, puisqu'on aime le mariage. Mais c'est pas mauvais, c'est bien pour notre équilibre. Mais c'est toi qui es en même temps, tu es partout. Tu repars en boîte, tu achètes. Même le gars que tu as dit, regarde que celle-là, ce n'est pas mariage. Parce qu'on voit aussi les conditions, on voit les critères, vous remplissez les critères. Alléluia. Sinon, ce sera un mariage, un mois après, tu vas divorcer. Alléluia. Mais tu n'es même pas concentré sur l'objectif. Marthe était dispersée, mais Marie était concentrée. Alléluia. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Arrête de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Tu as des dons, tu as des talents, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Non, tu vas te perdre. À la fin, tu ne feras rien. Concentre-toi sur ce qui est important pour l'instant. J'ai mis les objectifs mensuels, trimestriels, annuels. Alléluia. Quand c'est annuel, tu peux le faire, c'est en continu. Tu peux le faire directement en un jour ou en un mois. Alléluia. Parce qu'il y a un processus. Mais lorsque c'est mensuel, c'est à court terme. C'est-à-dire que tu peux le faire, Dieu sait que tu peux le faire. Mais alors fais-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu
l'objectif. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 14, alléluia, il déclare que tous les communs accords étaient, alléluia, qu'ils persévéraient, tous les communs accords, parce qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Donc ils se concentraient, que Jésus nous a promis le Saint-Esprit, que nous serons revêtus du Saint-Esprit, qui va nous remplir de sa puissance, de sa plénitude, de sa force. Alléluia. Donc, dans la chambre haute, ils n'avaient que ça, comme s'ils étaient concentrés, ils étaient unis d'un commun accord, c'est-à-dire que le même objectif. Alléluia. Et lorsque je dis forcément, il y a quelque chose de nous répondant. S'il y avait ces esprits qui se dispersaient, je ne pense pas qu'ils auraient vécu la Pentecôte. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit, comme l'Écriture nous l'enseigne. Mais il déclare que tous, dans un même lieu, ils étaient rassemblés avec un commun accord. Ils priaient, ils jeûnaient, ils persévéraient. Saint-Esprit, Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Seigneur, on a besoin de toi. Ils priaient avec persévérance, avec insistance. Parce qu'ils savaient que sans l'Esprit de Dieu, ils ne seraient pas capables d'accomplir la grande commission. Amen. Donc ils ont besoin du Saint-Esprit. C'est ça leur objectif. C'est ça leur objectif. Alléluia. Amen. Donc tous ces communs accords, ils persévéraient dans la prière. Ils attendaient la promesse de Dieu. Dieu t'a promis des choses. Dieu nous a donné des objectifs à atteindre. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que l'évaluation à mi-parcours, c'est dans quelques mois. Est-ce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, vraiment, tu vas revenir toujours everyday, la même chose chaque année, mais tu vieillis. Et il y a un processus naturel qui est là, à un certain âge, les cheveux blancs commencent à sortir. Tu ne peux pas les retenir. Alléluia. Donc tu ne maîtrises pas le temps. Donc tu es un peu plus précoce. Ça va être bien, c'est mon vieux. Mon frère, shalom. Donc c'est précoce, c'est-à-dire qu'ils ont ça, mais ils ne sont pas vieux pour autant. Mais je parle de ce qui est normal, de comment Dieu nous a créés à un certain âge. Pour les femmes, les seins commencent à sortir, pour les hommes, les choses. Vraiment, c'est Dieu qui nous a créés. C'est qu'on n'a aucun pouvoir. Alléluia. Pourquoi vouloir toujours attendre ou encore être dispersé comme Marc alors que nous devons être concentrés, sachant que la vie, elle est courte et imprévisible. Nous n'avons pas tout le temps que nous pensons avoir, justement. Alléluia. Tu n'auras pas la grâce de voir tes enfants à l'université. Mais pendant que tu es là, enseigne à tes enfants les voies de l'éternel, par exemple. Ça va être ton objectif à court terme. Alléluia. Tu leur enseignes les voies de l'éternel, par exemple. Ah, c'est très important. Nul ne connaît l'avenir. Alléluia. Amen. Là, c'est fort, hein? Donc, lorsque tu es concentré sur un objectif, tu acquiers ce qu'on appelle la persévérance. Alléluia. Amen. Lorsque tu es concentré, tu acquiers la persévérance. La persévérance, c'est lorsque tu es constant, lorsque tu es opiniâtre. Alléluia. Tu t'entêtes, tu persistes. Tu ne restes pas parce que ça n'a pas marché une fois, tu t'arrêtes. Non, tu recommences. Tu insistes. Ça va mordre. Alléluia. Tu insistes. Tu as voulu faire tel projet, ça n'a pas marché. Recommence. Si bien sûr c'est l'objectif que Dieu te demande d'atteindre et que si Dieu te demande de faire cela, tu recommences. Tu as évité une autre marché, c'est pas grave. Recommence. Persévère. Sois opiniâtre. Alléluia. Ne t'arrête pas, ok, bon, tu t'arrêtes là, bon, je n'ai pas invité, la personne n'est pas venue, et puis tu t'arrêtes là, non. Ou tu as échoué à un examen, tu t'arrêtes là, non, tu recommences. Alléluia. Tu dois recommencer. Donc, nous devons changer notre attitude. Car en réalité, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu ne laisses pas les gens ton attitude, je peux t'assurer que en 2023, là, tu as vu les mêmes choses. Tu seras la même personne. De l'âge, peut-être que les rides vont un peu sortir. Hein? L'âge va augmenter. Tu ne peux pas arrêter ton âge. Même si on rectifie, l'âge va toujours avancer. Alléluia. Donc, tu ne peux pas arrêter ton âge.
mais tu vas revivre les mêmes choses. Et ce n'est pas bien. Qui est perdant dans c'est toi ou c'est Dieu? Je pose la question. C'est moi. C'est nous qui sommes perdants, n'est-ce pas? Donc si tu, en fin d'année, tu as vu que cette année, ça n'a pas marché. Rien n'a marché vraiment comme je voulais. Je n'ai pas pu avoir le travail. Je n'ai pas pu avoir cette promotion. Je n'ai pas pu inviter les âmes, prêcher comme je voulais. Je n'ai pas pu faire plusieurs choses pour avoir ce business, je ne sais pas trop quoi. Tu dois faire d'abord ce meilleur pas et changer ton comportement, changer ton attitude. Alléluia. Changer ta façon de faire. Parce qu'en réalité, si tu fais les mêmes choses, tu dis que tu veux te réveiller à 3h du matin, tu dors à minuit, tu te réveilleras jamais à 3h du matin. Pour prier, par exemple. Si tu veux prier à 3h du matin, tu dois prier à 21h. Tu seras beaucoup plus en forme pour te réveiller à 3h. Mais ça, quand le réveil va sonner à 3h, tu ne vas pas casser le téléphone. Alléluia, tu seras en forme. Donc, si tu n'essaies pas de changer ta façon de faire les choses, de te comporter, d'agir ou de réagir, tu n'auras que les mêmes résultats. Évitez. Alléluia. Même dans le travail, tu vas pas dire que ton chef t'en veut, mais le chef reste le chef. C'est toi qui dois changer. Alléluia. Et tu dois t'aligner au chef, tu n'as pas d'autre choix. Et voir peut-être comment changer ta façon de travailler, changer de méthode. Mais si tu continues à être rebelle, tu sèches le travail, tu n'auras que les mêmes choses, tu n'auras que le même résultat, tu n'auras aucune promotion, tu n'auras rien du tout. Alléluia. Tu n'auras rien. Donc, changeons notre attitude. Alléluia. Parce que l'esprit de l'homme, en fait, produit ce sur quoi il met son attention. C'est-à-dire que si tu te concentres sur une chose bien précise, en réalité, tu auras les résultats de ces choses-là. C'est-à-dire que tu vas commencer à désirer cette chose, tu vas commencer à lier à cette chose, tu vas commencer à faire les choses par rapport à ce que tu veux voir. Encore ce que tu veux voir, oui, ce que tu veux acquérir. Tu concentres sur ton business. Seigneur, je veux avoir un business. Je veux avoir un business. Tu mets ton attention dessus, tu pries dessus. Il y aura des enseignants qui vont t'inspirer. Tu vas commencer à aimer la chose. Tu vas commencer à embrasser la chose. Tu vas commencer à être un avec la chose. Alléluia. Tu vas commencer à aimer la chose parce que tu te concentres sur cette chose-là. Alléluia. Et ce que Satan veut en fait, c'est que nous focalisons sur nos faiblesses. Il veut que tu regardes à tes manquements. Il veut que tu regardes à tes échecs, c'est-à-dire que ce que tu n'as pas pu faire, tes débois, tes manquements. C'est qu'il faut que tu dis bon non, je ne peux pas arriver parce que j'ai échoué l'année dernière. Vraiment, c'est pas pour moi quoi. Depuis c'est pas pour moi le business. Vraiment, je sais que je continue à le faire. Voilà, ça ne marche pas. Non, il veut que tu penses comme ça. Il veut que tu regardes tes manquements. Alléluia. Il veut que tu regardes justement tes lacunes. Mais tu n'as pas que des lacunes. Alléluia. Tu n'as pas que des faiblesses. Tu as aussi des forces. Tu as des atouts. Tu as du potentiel. Alléluia. Que Dieu veut exploiter pour sa gloire. Tu as du potentiel. Tu as de la valeur. Tu peux réfléchir. Alléluia. Dieu peut, même si tu n'es pas à l'école, t'apprendre à écrire par exemple, ou t'apprendre à lire, je ne sais pas trop, ou faire de toi une femme ou un homme d'affaires. Alléluia. Important. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Mais pour cela, tu dois arrêter de te concentrer sur tes lacunes. Alléluia. Tu dois arrêter de penser. Tu dois travailler sur tes faiblesses, pour les améliorer. Tu dois reconnaître que ce sont mes faiblesses et prier pour Dieu t'aide à les améliorer. Mais tu ne dois pas te concentrer pour ne pas avancer et te dire que là, je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas le potentiel ou je n'ai pas la compétence requise pour telle ou telle chose. Alléluia. Si tu ne prieras pas un Dieu d'impossibilité, alléluia, à qui rien n'est impossible. Sinon, tu n'auras pas peut-être cette onction, cet Esprit Saint là qui te rend capable de faire ce que tu ne peux pas faire humainement parlant. Si tu l'as, c'est que tu peux y arriver. Alléluia. Mais concentre-toi. Alléluia. Concentre-toi. Il y a ton voisin, concentre-toi. Concentre-toi. Parle. Concentre-toi. Mais non, concentre-toi. Tu n'es même pas concentré. Concentre-toi. Ah, c'est mandat quoi. Regarde ton voisin.
Parce que quand tu te concentres, en réalité, lorsque tu te concentres, tu vois. Donc quand tu te concentreras, tu verras. Alléluia. Et quand tu verras, tu feras. Comprends? Quand tu vas te concentrer sur cette chose, tu vas commencer à voir la chose. Tu vas commencer à avoir des idées sur la chose, comment réaliser. Dieu va t'inspirer. Tu te concentres sur les âmes, il te donnera des stratégies. Tu vas commencer à voir. Alléluia. Et quand tu vas commencer à voir des clients de oh, voici ce qui sont arrivés, tu vas commencer à faire. Quand tu vois, tu fais. Et quand tu commences à faire, tu obtiens. Amen. Alléluia. Concentre-toi sur l'objectif. Concentre-toi et tu verras. Et quand tu vas voir là, ne néglige pas ce que j'ai pu faire. Tu es un emploi, tu dis que tu as rentré au travail. Ok, vas-y, va déposer. N'attends pas encore que tu as encore rêvé. N'attends pas notre rêve. Alléluia. Tu te demandes juste de faire. Fais. Et quand tu fais, on va t'appeler. Alléluia. On va t'appeler. Mais nous, on ne se concentre pas. On ne fait pas. Et on ne voit pas. Et on n'obtient pas. Amen. Aussi simple que ça. Alléluia. Non, c'est pas qu'on soit jaloux des gens du monde qui reçoivent la grosse, tu la vois, c'est information, pas forcément information, ils se concentrent. Alléluia. Amen. Et ils sont des bosseurs, tu te concentres sur ton objectif. Il voit, il a la vision, il fait et il obtient. Alléluia. Amen. Donc, concentrons-nous sur ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Alléluia. Parce que lorsque tu te concentres, à ce moment, Dieu te donne ce qu'on appelle le discernement. Alléluia. Cette capacité à connaître ce qui est juste et bon, ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est bon et mauvais, tu discernes. Tu reconnais la voix de Dieu. Tu sais que ça, c'est Dieu qui me parle, non de faire telle ou telle chose. Quand tu te concentres, il te donne le discernement. Alléluia. Donc, donne-toi entièrement dans tout ce que tu fais. C'est ça en fait notre problème. Nous ne sommes pas des passionnés de Christ. Nous ne sommes pas des passionnés de ce que nous faisons. Les chrétiens manquent de passion. Nous manquons de passion. C'est comme quand tu t'as dit à Jésus la première fois, tu es passionné. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu n'as les yeux que sur lui. Tu es concentré que sur lui. Tu dors, oh Seigneur, je t'aime. Tu te réveilles, oh Seigneur, je t'aime. Tu manges, oh Seigneur, je t'aime. Tu marches, oh Seigneur, je t'aime. Parce que tu es passionné. Tu désires tellement voir la chose. Mais regardez comment nous sommes, même nos visages manquent de passion. Amen. On est là dans les personnes qui ont trop vécu, bien fatiguées, les mêmes, on peut faire comment? Je n'ai pas cette façon, on peut faire comment? Non, tu changes de paradigme, tu changes de comportement. Alléluia. Chaque semaine, est des KPI, on dit ça, clé indicateur de performance, voilà. Indicateur clé de performance. Et ces choses-là, et commence à travailler. Commence, tu vas t'inspirer de maintenant, fille. Va un peu, crée un peu un compte Instagram. Fais un peu ceci. Va un peu là-bas, va un peu sur Facebook là. Tu vas me révéler le nom que tu ne connais même pas. Le nom, tu tapes, oh, il a mis à moi. Il va commencer. Alléluia. Tu verras. Alléluia. Plus tu verras, tu feras. Et quand tu feras, la personne viendra, tu obtiendras et tu seras récompensé. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi est-ce qu'on va prêcher des messages, même puissants, oh my God. Mais si nous ne sommes pas concentrés, si nous ne tenons pas debout, nous lever, parce que nous sommes révoltés et être concentrés sur l'objectif, nous ne ferons rien du tout. Alléluia. Sois concentré, dis à toi, sois concentré. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Comment tu es là? Dis-toi, tu ma soeur. Oui, toi, tu as bien parlé, sois concentré. Alléluia. Nous devons nous donner entièrement dans ce que nous faisons pour pouvoir réussir. Et Dieu m'a même enseigné, en fait, je dis, ah mais c'est vrai, pourtant on a l'onction, my God. Pourtant on a l'onction, tu as l'esprit de Dieu, tu es de nouveau, position de nouveau, bien sûr. Tu as l'esprit de Dieu, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Pourquoi est-ce que le chrétien dit cette précarité qui ne s'explique pas? Pourquoi est-ce que le chrétien devient même mondial alors qu'on dit, oh Seigneur, Jéhovah Jireh, oh l'or et l'argent t'appartiennent, mais tu galères. Il peut arriver que tu fasses des moments difficiles, c'est normal. Alléluia. Mais tu as l'onction, tu as l'esprit de Dieu, on prend l'esprit de vérité. Attention. Mais nous sommes paresseux parce
l'effort, mais non. Même notre Dieu n'est pas comme les autres, hein, c'est pas comme les autres font, mais notre Dieu là, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Et il fait grâce à qui il fait grâce, à qui il veut. Mais la grâce aussi, elle est trompeuse. Alléluia. C'est pourquoi il te demande aujourd'hui de te concentrer sur l'objectif. Concentre-toi, Église. Concentre-toi, Église. Concentrons-nous, peuple de Dieu. Alléluia. Concentrons-nous, s'il vous plaît. C'est important. Matthieu 14, verset 23. Nous allons lire Matthieu 14, verset 23 à 24. Matthieu 14. Ici, sur ma Bible, Jésus marche sur les eaux. Ok. Au verset 23. Matthieu 14. Je vais lire pour aller vite. On va bientôt finir. Quand il lui a envoyé, encore, ok, on va lire le verset 22. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Lorsque j'avais distribué le pain, etc. Après, il a pu passer les disciples. Alléluia. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'était un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. J'aime beaucoup Pierre. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre sortait. Alléluia. Donc, quand Jésus dit viens, il n'a pas douté. Il s'était concentré sur l'objectif qui est Jésus. Il lui dit viens. Donc, il se concentre. Et la Bible dit, il marcha. Alléluia. Au verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Alléluia. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Est-ce qu'on va clair la parole de Dieu, s'il vous plaît? Voici un bel exemple de concentration. Jésus qui marche sur les eaux. Alléluia. C'est, maintenant parlant, c'est invraisemblable pour nous, c'est le vampire chez les Noirs. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire normalement. D'où les disciples ont eu peur. Alléluia. Ils ont crié, c'était un fantôme. Ils ont pensé que c'est un fantôme. Alléluia. Mais après, Jésus les a rassurés pour dire, non, n'ayez pas peur, c'est moi Jésus. Mais Pierre, beaucoup de Pierre est quelqu'un qui est très chaud. Alléluia. C'est-à-dire qu'il fait tellement bien, après, boum, il égale. Et c'est la nature humaine. Alléluia. Pierre dit à Jésus, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Si tel est ton objectif, que je puisse arriver, donc demande-moi que je vais le faire, je vais atteindre, je vais me concentrer sur l'objectif que tu es. Je me concentre sur ta direction. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre aussitôt se
se leva et commença à marcher. Parce qu'il était, en fait, il avait les regards fixés sur Jésus. Donc la concentration t'empêche de voir tout ce qui est autour. Donc la concentration empêchait à Pierre même de réaliser qu'il marchait sur les eaux. Alléluia. Il a empêché à Pierre de reconnaître qu'il y avait un vent violent. Alléluia. Donc il était concentré. C'est-à-dire que les choses pouvaient se faire à gauche, à droite. Il disait non, moi je peux arriver vers le Christ. Amen. Il était concentré. Alléluia. Lorsque tu es concentré, peu importe, tu te dis de faire telle ou telle chose, peu importe les commérages, les ragots, toi tu dois continuer la marche avec Dieu. Tu dois continuer à avancer selon l'instruction qu'il te donne. Tu te dis que c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton entreprise, c'est ton travail, whatever. Tu te concentres. Que les autres te disent non, c'est pas possible. Non, mais toi tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas, mais tu restes concentré à l'objectif. Alléluia. Mais la Bible dit lorsque Pierre réalisa, attention, c'est lorsque nous réalisons en fait que nous sommes dans une période, c'est-à-dire que tu dis oh non, j'ai la foi, Seigneur, je vis bien, whatever tu crois, mais tu réalises que mes parents se posent à ceci, il y a tel problème, il y a tel, tu vois déjà les problèmes, les difficultés autour de toi, alors qu'avant tu ne voyais pas, en fait, Dieu veut que tu aies le regard sur lui, c'est-à-dire que peu importe ce qui est autour, tu te concentres. Il te dit, reste cette entreprise. Même si autour de toi, tu vas voir les gens ont changé de département, les autres sont promus, toi tu es toujours là. Concentre-toi, reste là. Et quand tu réalises que, mais attends, depuis que je suis là, moi, même rien du tout depuis là, c'est quoi le problème? C'est là où tu perds ta concentration et tu perds la vision et tu perds ton objectif. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Pierre lorsqu'il a réalisé que, my God, mais je suis en train de marcher sur les eaux. Mais à l'instant où il a réalisé, il s'est enfoncé. Alléluia. Et Dieu est tellement bon que même lorsque nous tombons, même lorsque nous faisons des erreurs, il nous ramène toujours à Alléluia. Il a sa façon de nous ramener. Nous puissions continuer. Il y a tel objectif. Mais tout ce qu'il demande aussi en contrepartie, c'est notre engagement. Notre dévouement, alléluia, que peu importe, je suis tombé hier, mais je me relève. Alors que Pierre est tombé, Jésus l'a relevé aussitôt. Alléluia. Il a dit, mais homme, un peu de foi, pourquoi tu quittes? Donc il peut arriver que sur la route de ta destinée, tu avances, mais tu arrives au stade où tu doutes de tout. Tu dis, Seigneur, mais depuis que tu vas prendre telle chose, tu vas prendre telle chose à présent. Seigneur, rien ne change, ça arrive. C'est humain. Alléluia. Ça arrive. Je te demande ce matin de te tenir debout, de te concentrer sur l'objectif. Parce qu'il pleuve, qu'il neige, il va la tête. Il va la tête. Et il nous dit que le diable, que tu regardes à ces difficultés, à ces problèmes, lui demande de te concentrer. Concentre-toi. 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 Alléluia. Combien de choses nous avons ratées par manque de concentration? Combien de grâces nous avons laissées, nous avons raté par manque de concentration? Combien? Alléluia. Donc le vent ici peut remonter tes problèmes, tes difficultés, la distraction dans laquelle nous sommes. Nous sommes distraits. Alléluia. Amen. Tu n'es pas concentré sur ce qui est important pour Dieu. Il y a plusieurs choses à faire, certes, mais il y a des choses qui sont très importantes pour Dieu, pour lesquelles il demande de ton attention, ton engagement, ton dévouement total, pasteur. Amen. Ton dévouement total. Alléluia. Amen. Donc le manque de concentration te fera perdre sa vie. Tellement tu veux faire trop de choses. Je connais des femmes aujourd'hui qui étaient pourtant des belles femmes, mais après la beauté et les veines, bon, elles ont vieilli, mais n'ont rien fait. Parce qu'à l'époque, c'était que je suis belle, elles étaient plus je ne dois même pas se montrer sur l'école, par exemple, je dois avoir un diplôme, je dois réussir, etc. Alléluia. Mais elles se dégrouvent par-ci, cigarette par-là, mais après, à la fin, c'est un regret éternel. Alléluia. Lorsque nos parents nous disent qu'on est encore jeune, ne suis pas les garçons, par exemple. C'est pas pour nous, c'est pas mauvais, c'est pour notre propre bien. Mais nous, on les voit là comme
maintenant on dit non mais c'est une solution contre notre bonheur. On ne sait pas quel est ce bonheur là qu'on recherche. Alléluia. Mais tu vois ta mère là, tu dis non mais la vieille vraiment franchement, hein, elle est contre mon progrès. Elle est contre mon progrès, ils sont contre mon bonheur. Parce qu'ils savent, ils sont passés par là. Ils savent que le garçon là, mignon là, tu m'as fleur d'Orient, tu m'as l'amour de l'huile, etc. là. Faut pas suivre tous les garçons. Moi les garçons souffrent. les garçons sont avec des mères quand même quoi. Des belles mères. On les voit comme les petits démons quand les garçons de sa fille. Quand les garçons de sa fille, le père là, il est le fusil. Alors que l'esprit est passé par là. Bref, c'est pour vous faire rire, mais c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Alléluia. Lorsque nos parents nous demandent d'apprendre, moi j'ai grandi, je suis aînée de ma mère, je suis aînée. Moi je suis aînée là, je suis aînée. Moi j'ai aimé l'aînée là, je suis l'aînée. Bref, je ris, après je regarde le Saint-Esprit, excusez-moi. Vous savez que je suis. Bref, je suis l'aînée. Mais elle a tellement chanté ça. Tu es l'aînée, tu es l'aînée. Oh, c'est toi l'aînée de ceci. Donc en fait, j'ai grandi en pensant toujours aux autres. C'est-à-dire que je me suis toujours privée. C'est-à-dire que les autres passaient avant moi. Parce que j'ai grandi avec cette conception d'aînée et qui me poursuit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais si elle le dit, c'est parce qu'elle prend les enjeux. Et quand tu es l'aîné, tu vas te priver pour tes petits frères et tes petites sœurs. Alléluia. Tu vas devoir passer leur désir avant tes propres désirs. Alléluia. Et j'ai grandi comme ça. Elle me préparait à cela. Alléluia. Elle me préparait à cela. Quand on te dit ne sors pas la nuit, toi tu cascades. Et quand tu cascades là, tu montes. C'est comme la barrière, c'est le coup de la barrière là, donc tu crains là. Quand on te fait la corde, le truc de toute la hauteur là, comment ça, le son en hauteur, tu ne peux pas faire ça à l'école. Mais tu sais cascader les murs. Tu cascades ça bien. Tu retiens là, ni vu, ni connu. Alléluia. Tu es content toi-même. Tu es heureux. Tu dis que non, tu as réussi. Non, là, tu as atteint ton objectif. Tu as bien fait. Alors que, après, tu regrettes. Alléluia. Alors qu'après, c'est un regret éternel. Mais quand on perd, on ne va pas faire cela parce qu'il sait. Alléluia, c'est pour ton propre bien. Il veut que tu sois concentré sur l'objectif pour que tu apprennes, que tu puisses avoir ton crédit ou encore avoir ta voiture, avoir ton entreprise. C'est pour ton propre bien. C'est de tout le monde de te aujourd'hui, concentrez-vous sur l'objectif. Arrêtez d'être des marques, arrêtez d'être dispersés, à faire plusieurs choses en même temps. Il n'est pas dit que tu ne vas pas multitasking, on dit ça en français. Multifonction, tu peux être multifonction. Mais il y a des fonctions ou encore il y a des choses qui sont primordiales, des choses qui doivent venir en priorité, qui doivent venir avant les autres, qui sont prioritaires, merci, qui sont prioritaires. Et pour les choses qui sont prioritaires, il faut se concentrer. Quand tu n'es pas concentré, tu cherches quoi? Si ton objectif est Christ, alors continue à être disciple de Christ, sois concentré sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peu importe ce qu'on dit, qu'on te dit qu'il ne soit pas réel, on dit qu'il est crépit, ne fait pas le miracle, oh, toi tu souffres, où est ton Jésus? C'est pas grave. Mais moi je pense, je reste focalisé sur ce Jésus-Christ de Nazareth. Aussi simple que ça. Alléluia. Nous allons lire une histoire de 1 Roi, chapitre 13. Ce qu'on peut conclure, ça c'est très important. Chapitre 13, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à l'autel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il pria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit:
Autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de l'Éternel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Quelqu'un d'autre? Le roi dit à l'homme de Dieu, avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par lequel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un tébérinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui
et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenait à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit: scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant: hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir. Il consacrait prêtres des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de l'Éternel. La parole de Dieu. Alléluia. Voici une histoire assez atypique. Alléluia. Voici une histoire assez, vraiment assez atypique. Et j'étais très en colère. J'étais tellement en colère et c'est bien de méditer la Bible et que Dieu t'enseigne parce qu'il y a quand même des choses qui se font. Et lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte que ces choses-là, nous les vivons aussi. Alléluia. Voici un Jéroboam qui était le serviteur de Salomon. Alléluia. Et qui a dû s'enfuir et à qui, quand vous lisez le livre de 1 roi, c'est Dieu qui a suscité les ennemis à Salomon parce que Salomon, c'était le roi de l'Éternel. Il adorait les dieux étrangers. Alléluia. Et Dieu a parlé en disant qu'il donnera à Jéroboam là 10 tribus. Sur les 12, il donnera 10 tribus. Et une tribu sera pour le fils de Salomon et qui sera repris après. Alléluia. Et Jéroboam, là, il partait maintenant, en fait, il avait peur que les 10 tribus repartent encore en Israël. Et il partait, en fait, bâtir un temple pour les dieux étrangers. Alléluia. Et l'homme de Dieu, ça veut dire que l'homme de Dieu était envoyé pour avertir, alléluia, pour empêcher à Jéroboam de commettre cet impère. Alléluia. Et il a démontré en disant: si tu approches ta main va sécher, etc. Et ça s'est fait ainsi. Et le peuple, la crainte du nom de Dieu, s'est emparé du peuple. Alléluia. Et de Jéroboam lui-même aussi. Mais il avait une instruction formelle. Il avait une instruction, il avait un objectif à atteindre. Et lorsque tu donnes l'objectif, il y a toujours des explications pour que tu fasses ça. Voilà comment tu dois faire. Voilà tous les interdits, ou encore les choses que tu dois faire, les choses à ne pas faire. Alléluia. Et il ne devait ni manger, ni boire, ni suivre Jéroboam. Il devait juste repartir par un autre chemin. Alléluia. Et lorsque Jéroboam a vu le miracle de Dieu, parce que lorsqu'il a prié, après sa mère redevenue normale, je paraphrase pour juste résumer, il a proposé quand même que alors je t'invite, etc. dit non. Dieu m'a dit formellement que je dois ni manger, ni boire. Alléluia. Et je dois passer dans notre journée, ni manger, ni boire. Il était formel. Il était concentré. Alléluia. Il était concentré. Et lorsqu'il était concentré, il n'a pas eu de problème. C'est-à-dire qu'il a fait ce que Dieu a demandé de faire. Il n'y a pas eu de problème. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un prophète. Et le Dieu l'appelle le Dieu prophète. Qu'est-ce qui représente le Dieu prophète? Le Dieu prophète il a entendu ce que Dieu avait
fait au travers du jeune prophète. Parce qu'on dit le vieux prophète et le jeune prophète. Donc le jeune, c'est l'homme de Dieu, le jeune homme. Il a entendu, il demandait ses enfants, on dit, on peut le Congo ça. Oh, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qui s'est passé, comme il a dit, etc. Il voulait voir ce prophète. Il allait séduire ce prophète. Un homme de Dieu aussi, alléluia, il allait voir ce prophète. Quand il arrive, il parle avec le prophète et il dit bien au prophète, il donne les éloges, etc., etc. Et après le prophète, il invite le prophète chez lui, allons, je t'invite, on va manger, etc. Lui dit non. Alléluia. Il dit non. Dieu m'a instruit. Dieu m'a dit clairement, alléluia. Il a dit que tu ne mangeras, je ne mangerai pas de point de pain et je ne boirai point d'eau. Et je ne prendrai pas à mon retour le chemin par lequel je serai passé. Il lui a dit. Et il lui dit au verset 18 que moi aussi, je suis prophète comme toi. Alléluia. Oui, Dieu t'a dit. Mais Dieu aussi m'a parlé. Attention. Donc il y a toujours cette période-là où Satan utilise des rues pour vous déconcentrer, pour vous faire partir de l'objectif. Alléluia. Il nous déconcentre parce qu'il dit, mais moi aussi, oui, Dieu t'a parlé, il n'y a pas de problème. Mais Dieu aussi, moi je suis prophète. Dieu aussi m'a parlé, alléluia. Il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange, nous demandons les révélations là. Oh, Dieu m'a dit ça, Dieu te dit que non, ne fais pas ceci. Ne mange pas aujourd'hui. Non, Dieu m'a révélé. Seigneur, j'ai fait un rêve sur toi. Dieu m'a montré ceci et c'est là. Mais tu oublies en fait ce que Dieu t'a dit à toi-même. Combien tu m'accordes? Combien est-ce que nous ratons les choses parce que les hommes disent ou encore la distraction parce qu'on veut trop, nous sommes séduits comme comment il s'appelle? Elle a été séduite. Pourtant Dieu dit vous ne toucherez pas à cet arbre, alléluia, vous ne mangerez pas de ce fruit. Mais qui t'a dit? Est-ce que réellement, alléluia, que fais-tu dans ce ministère? Est-ce que Dieu t'a réellement appelé ici? Quand les choses n'avancent pas, je te pose la question, est-ce que c'est Dieu est vraiment avec toi? Est-ce que Dieu est vraiment ici? Que fais-tu dans ce travail? Est-ce que Dieu t'a, est-ce que, il y a toujours le est-ce que là, alléluia, qui vient nous déconcentrer et nous faire perdre notre objectif. Il lui a dit que l'ange aussi m'a parlé, alléluia, de la part de l'Éternel, du même Dieu, qui t'a dit de ne pas manger ni boire, de passer par un autre chemin. Alléluia. Mais le même Dieu là aussi m'est apparu et l'ange m'a dit de te ramener. Lorsqu'il a entendu, Dieu a dit que je suis prophète. Dieu aussi me parle. Il a oublié. Il a été séduit et il a suivi la personne. Il a suivi le vieux prophète. Alléluia. Et c'est pendant qu'il est en train de manger que la parole de le vieux prophète, donc j'étais en colère. C'est là qu'il dit maintenant, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle. Mais ce vieux prophète qui prophétise maintenant. Alléluia. Donc parfois Dieu veut voir juste que nous pouvons être concentrés. Juste que nous pouvons être fidèles à sa parole. Juste que nous pouvons être fidèles à ses instructions, à ses ordonnances. Alléluia. Il va arriver de faire un travail bien précis. Tu es au début, tu es concentré. Après, tu commences à être distrait. Oh, est-ce que c'est vraiment ça que je dois forcément faire? Est-ce que j'ai moi appelé à faire le ministère? Est-ce que c'est toi seulement faire? Je peux aussi faire ça, je peux aussi faire ça. Tu commences à vouloir mélanger beaucoup de choses. Alléluia. Et tu perds le cap. Tu te déconcentres. Mais nous avons fait ça. Et je me suis retrouvée. J'ai dit, hé, David Bouboué, Satan, tu m'as eu plusieurs années. Tu nous as vraiment eu. On se déconcentre. Si on te dit, toi, ton objectif, c'est balayer la maison de Dieu. Ton ministère, c'est le balayer. Tu commences à balayer, tu es concentré, tu le fais. Mais après, tu vois les autres, ils s'assoient, les pasteurs, il est là tranquille, il casse le pied, là, il s'assoit là, il dit, alléluia, il prêche, tout ça là, tu dis, mais moi, je peux faire ça en fait. Qu'est-ce qu'il fait de mieux que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je peux faire ça même mieux que lui. Alléluia. Tu commences à être séduit. Et quand une soeur te dit, ma soeur, j'ai fait un rêve sur toi, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il m'a montré comment tu prêchais. Comment quand tu touches les gens, ton soeur, tu dis, c'est ça la même. C'est là ma place. Non, on est en train de me regarder là-bas, balayer la maison, vous ne voyez pas comment c'est. C'est un exemple qui m'inspire à l'instant, mais c'est la réalité. Alléluia. C'est les choses que nous vivons. Et après, tu perds le Dieu. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu mal pour le jeune prophète. J'ai eu mal
Seigneur. C'est pendant qu'il demande, non, tu as attendu même, tu vas même pas pu dire à ton fils que non, mon fils, ne pars pas, comme Dieu aussi parle une fois aussi, ne reviens pas aussi parfois, il est parfois un peu bizarre. Il donne une instruction et c'est comme on doit faire attention. Il a un mot certes, mais il donne une instruction. Après, quand on ne suit pas avec lui, il change de plan. Alléluia. Le pauvre qui n'a pas vu la mort venir, le pauvre qui partait pour une mission, il a réussi, hein. Il a réussi avec brio sa mission. Il va maintenant être tué par un lion. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il a été séduit. Comme nous aussi, sur notre marche, dans notre marche avec Dieu, sur le chemin, dans nos destinées, nous sommes séduits. Nous ne passons pas, donc nous faisons autre chose que ce que Dieu voudrait que nous fassions. C'est pourquoi nous devons être concentrés. Alléluia. Que Satan arrête de nous distraire, il a longtemps fait. Nos moments ennemis, les églises deviennent des ennemis. C'est déjà la compétition des églises ennemis, tu détestes l'autre. Mais c'est Satan qui vient crier. Vraiment, il te met les sentiments que tu as, tu les nourris, tu fais encore des rêves. Oui, elle m'énerve. Elle ne m'aime pas. Celle-là, j'ai vu comment elle était. Non, elle est trop. En fait, tu te convaincs même pas. Il vient encore appuyer. C'est la même chose que le prophète a fait. Un ange est venu. Je suis prophète comme toi, non? C'est l'ange qui vient me parler, il a dit, je te ramène avec moi. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un prophète. Mais pourquoi je dis que pourquoi tu vas frapper le Dieu prophète? Il va le frapper aussi. Parce qu'il a menti. Mais Dieu pensait que l'objectif est assigné au jeune prophète. C'est à lui que Dieu a donné les instructions formelles. Alléluia. Et ce jeune prophète qui a désobéi. Donc, que le vieux prophète ait été manipulé par Satan, mal inspiré, Dieu aurait aussi pu l'inspirer, il aurait laissé aussi pouvoir la fidélité si le jeune prophète allait obéir jusqu'à la fin. Alléluia. La marche avec Christ, c'est pas une course de vitesse, moi c'est l'endurance. C'est vraiment l'endurance. Tu peux commencer feu, après t'es tête. C'est un travail de fond. Il faut que tu sois enraciné en Christ. Il faut que tu sois avec, parce que plus ta gloire aussi va monter, moi tu tournes, tu te dis, oh non, il est feu, oh non, prophète. Tu commences à voir les ailes, là, tu dis, c'est là on t'attend même. Attends, parce que je me fais, il a opéré un miracle. Il a dit, il a juste accompli. Alléluia. Il a prié Dieu et la main, je ne veux pas me donner normalement. C'était un miracle. Donc, les gens en parlaient, on voyait ce qu'il a fait. Hein, il était, mais regardez comment il est tombé. La Bible déclare qu'il est mort. Tel que l'Éternel a déclaré au travers du vieux prophète. Faisons attention. Alléluia. La concentration pour finir emmène à la discipline. Quand tu es concentré, tu es discipliné. C'est pour moi, parce que moi j'ai reçu la tête cette année. C'est pour toi, mon frère. Je dis, ça peut être de façon spirituelle, l'œuvre de Dieu. C'est de façon individuelle et personnelle aussi. Et de façon collective. C'est très important. Quand tu es concentré, tu deviens discipliné. Les gens qui ont réussi sont les personnes qui sont disciplinées. Et dans les finances, il faut être discipliné. Quand tu as l'argent, c'est comme si pour ça. En fait, tu dis, ah Seigneur, c'est un problème. C'est comme si elle doit sortir. C'est comme si on te pousse à dépenser. C'est terrible, my God. C'est que tu peux avoir 1 million, whatever. Mais tu commences à lever 10 000. C'est là où on va t'appeler. En fait, je me dis, oh, en fait, ça sort. Après, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais commence à prendre un cahier. Voici les dépenses. Voici les entrées. J'ai déjà fait telle personne. J'ai sorti tel montant. Voilà ce qu'il me reste. Tu commences à faire des concessions. Non, mais fais pas ça parce que non, c'est tout dans l'esprit, quoi. Oh, là, t'as caché, oh, là, t'as discipliné, tu es à moi. Oh, moi, je prends la discipline, je suis discipliné. Oh, je prends la. Redescendons un peu sur le terrain, prophétesse. Redescendons un peu. En fait, les chrétiens rêvent un peu trop, on est trop. Soyons un peu disciplinés. J'ai un exemple d'une amie là. Elle avait dit, dans la concentration, elle avait l'objectif, c'est ça la discipline. Elle avait carrément dit, elle était dit en tout cas, puisque quand tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, au niveau du salaire, il y a un peu peur de créer des impôts. C'est lourd pour toi. Et elle a dit non, l'année prochaine, j'aurai mon enfant. Comme ça, on riait même. Elle s'est donné ce qu'il y a ça. Mais elle a mis tout ce qu'il fallait faire de l'autre. Attends, tel qu'elle avait dit là, elle a eu l'enfant. Alléluia. Tel
la discipline. Mais quand tu es concentré, forcément la discipline arrive. Mais nous ne sommes pas. On prie beaucoup plus et on agit. On n'a aucun résultat à la fin. Alléluia. Nous avons l'onction. Il y a ton frère, tu as l'onction. Tu as la faveur de Dieu en toi. Donc tu peux réussir. Et tu vas réussir. Au nom de Jésus. Alléluia. La discipline, c'est une règle de conduite, tout simplement. Alléluia. Donc c'est une règle de conduite commune au monde des corps. Donc nous, là, en tant que corps de Christ, là, je parle maintenant ici à l'église, on doit être discipliné. On doit avoir une règle de conduite. On doit être discipliné. Alléluia. Amen. Donc la discipline, c'est l'obéissance à cette règle. Obéir aux instructions, aux directives, à la discipline. Amen. Alléluia. La discipline, c'est un combat entre ce que tu as envie de faire, alléluia, et ce que tu dois faire. C'est un combat entre ce que tu veux faire. Tu veux suivre l'obéissance, alléluia. Amen. Mais tu dois aller dormir pour te réveiller. Donc c'est un combat, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir pour te réveiller. Normalement, Dieu voudrait que tu ailles dormir pour te réveiller à 5h du matin ou à 3h pour prier, être dans sa présence par exemple. Mais toi, tu as envie de suivre l'obéissance. Donc si tu suis l'obéissance, après l'obéissance, il y a plusieurs séries qui viennent après, tu seras là, juste avec toi, tu es là, tu t'es concentré. Comment tu es là, le goût de ça, tu es maintenant là concentré sur ça. Maman, mais minimum de trouver là, tu dis, oh mon Dieu, oh Seigneur, déjà dormir. Il est même à moi, Jésus, il a la même chose. Je parle de mon exemple, par exemple, je me réveille tôt le matin. Et je me plains tous les jours que, oh Seigneur, je me plains tôt. Même si je suis en train de tourner. Quand je me dis, oh, je dis 23 heures. Et je dors à minuit. Vous devez à 5 heures. On n'a pas été épuisé du point de vue. On va avoir le visage rempli de cernes. Mais tu n'es pas discipliné. Quand je parle de moi là, je ne suis pas discipliné. Amen. Amen. Et si je veux être conforme, je dis bon, hé petit, tu dors à telle heure. Tu dors à telle heure, ça, point final. Lydia, 21h30, tu arrêtes tes téléphones. Ou encore tu n'arrives pas à aller sur tu ne veux pas arrêter tes téléphones. Mets sur silence. Dors un peu. Mais la femme qui ne dort pas tôt, la même se plaît. Mais les mêmes copies, les mêmes effets, mais il n'y aura rien. Alléluia. Et tu veux te réveiller tôt pour prier, mais tu vas prier quoi? Tu vas commencer à dire au Seigneur, non, Seigneur, je t'aime, Seigneur, merci, au revoir. Et tu pars. Alléluia. Amen. Speed. Et c'est ce que nous vivons. Alléluia. Yes. J'aime pas les choses qui vont me voir, mais c'est ce qui m'inspire à l'instant, mais c'est ce que nous vivons. Amen. Tu dois être discipliné. Si chaque fin du mois de ton salaire finit, tu dois payer ta dîme. Ça, c'est obligatoire. Comme de la même façon, dans ton bulletin de père, tu prélèves des impôts. De la même façon, tu dois essayer ce qu'appartient à ça, tu dois essayer ce qu'appartient à Dieu, tu prélèves ta dîme. Donc, tu as payé ta dîme là. Mais tu fais quoi de ton le reste de ce que tu fais? Bon, tu as peut-être des crédits. Mais après tout ce que tu fais, tu regardes un peu, tu dis, tu peux faire 10 ans, j'en ai pour 10 ans, 20 ans. Mais pour à leur propre yeux, ils progressent. Mais honnêtement, ils ne progressent pas du tout. Alléluia. Commence à être discipliné. Tu veux faire du commerce. Tu vas te réveiller, non, je dois faire du commerce. Tu n'as même pas d'épargne. Mais les chrétiens, quand même, on abuse. Oh Seigneur, que l'argent tombe. Oh, j'entends un peu tomber. Mais tu vas attendre ce que tu vois les dents qui vont tomber. Alléluia. Amen. À moins que Dieu te fasse une grâce vraiment extraordinaire, exceptionnelle, parce qu'il est capable de tout. Mais que ça le tienne. Fais ta part, épargne, donne 10 000. Tu enlèves 10 000, tu enlèves. Alléluia. Amen. Tu commences à enlever. Je dis à Dieu que c'est quand tu dois même, parce que tu peux avoir même 2, 3, 4 millions par mois. Même quand tu avais 500 000 que tu n'avais pas fait, même quand tu as 4 millions, tu ne feras rien du tout. Alléluia. Tu ne pourras rien faire. Il y a des personnes qui gagnent moins 200 000 et qui ont des maisons. Tu dis, comment est-ce que ces personnes-là font? Hein? C'est une question de discipline. Nous ne sommes pas disciplinés. Et dans la maison de Dieu, voilà pourquoi nous sommes comme ça. Voilà pourquoi c'est là. Si on était disciplinés, le plus lorsque le chef, le Saint-Esprit, qui a donné le deuxième chef, le leader, a dit voici l'orientation, on aurait suivi en ordre de bataille et commencé à travailler, nous ne serons pas où nous
avec nos enfants, avec nos époux, avec nos épouses. Dans le travail, soyons disciplinés. J'ai appris une chose, je vais le conclure. Je reviens avec mon chef au niveau du travail, mon administration. Je rentre le matin. En fait, il a son agenda. Chaque jour, il y a des choses qu'il doit faire. À la fin de la journée, il coche ce qu'il n'a pas fait. Je le fais maintenant. Avant, je faisais parce que je me voyais être pas intelligent. Après, je peux assigner plusieurs choses en même temps. Mais après, je m'embrouille. Je peux comprendre. J'ai cette faculté-là, en fait. Mais après, en réalité, quand tu deviens senior et que tu as beaucoup plus de responsabilités, tu ne peux plus le faire. Donc, tu es obligé, chaque matin, tu imagines. Parfois, tu dis, ah, mais je n'ai rien fait aujourd'hui. Comment tu sais? Parce que tu as écrit. Tu t'es décidé, tu sais que tu veux faire ça, ça, ça. Quand tu as fait un truc, tu rayes. Quand il va voir le DG l'appelle. Il a un cahier, un calepin, il ne vient pas les prendre à l'an. Il a un calepin. Je dis, quand le chef t'appelle, tu ne vas jamais les prendre. Mais nous, ici à l'église, là, quand le leader nous appelle, quand on l'appelle, il vient avec un cahier. En fait, attends ça, oh Jésus. En fait, on ne comprend pas. Hein. Qui vient avec un cahier? Qui note quoi? C'est-à-dire qu'on respecte plus nos chefs au bureau que nos leaders même spirituels. Quand le chef t'appelle, tu vas avoir un cahier. Quand on te parle, tu notes. Après, tu reviens à chez Dieu. Mais nous qui notons, pourquoi quand on ne réussit pas, on va dire une chose, de faire telle chose, toute la semaine, tu ne fais rien. Ce chef te rappelle par contre que tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ceci. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas ici. Alléluia. Amen. Donc c'est un combat entre ce que tu as envie de faire et ce que tu dois faire. Donc Dieu est de nous façon ce que nous devons faire. Parce que nous voulons faire. Alléluia. Mais parce que nous aimons faire. Mais ce que nous devons faire selon qui nous inspire et nous ordonne de faire les choses aujourd'hui. Alléluia. Donc je dois dormir, mais j'ai envie de suivre ma série préférée. Tu pars dormir. Alléluia. Allons-y dormir. D'accord? Tu veux suivre un match de foot. Alors que demain, tu as une présentation, mais tu dois recevoir les gains, etc. Il va dormir. Le match de foot ne passera pas. Amen. Tu pourras recevoir en différé, tu pourras suivre un match de foot. Mais ton sommeil, il est important, que tu sois en forme, que ton rendement soit impeccable. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Nous devons demander au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous, de nous transformer afin que nous puissions aimer faire ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence. Alléluia. Nous devons être transformés. Parce que lorsque nous sommes transformés, nous pouvons discerner ce qui est bon et juste agréable à Dieu. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous, nous transformer, afin que lorsque nous avons désiré soit en accord avec ce que nous devons faire, qui vient de lui. Amen. 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 Dieu te demande de pardonner. Mais toi, tu ne veux pas, tu désires garder toujours cette rancune, toujours avoir son comportement. Non, pardonne. Alléluia. Lorsque tu demandes de faire son œuvre en toi, en fait, il crée en toi des désirs et des sentiments nouveaux. Alléluia. Un désir, un sentiment nouveau. Il est créé en toi. Et donc, ça veut dire que tu commences à désirer ce qu'il aime. Et lorsque tu feras cela, tu seras en accord. Tu seras dans sa volonté parfaite. Alléluia. Donc, si tu changes ta façon de faire les choses, ben écoute, tu auras les mêmes résultats. Tout simplement. Alléluia. Donc, se discipliner, c'est se mettre en situation favorable pour attirer la faveur de Dieu. Alléluia. Quand tu es discipliné, tu attires la faveur de Dieu. Ce sont les clés que nous donne aujourd'hui. Lorsque tu es discipliné, tu attires la faveur de Dieu. Aie ton faveur aujourd'hui. Alléluia. Note ce que tu dois faire. Chaque jour, Seigneur, voilà ce que je veux faire. Tu as ton objectif, tu as 2023, en décembre arrive. Donc, commence aujourd'hui, Seigneur, bon, voilà ce que je veux faire. Sur le plan professionnel, voilà. Sur le plan entrepreneurial, voilà. Sur le plan spirituel, voilà, Seigneur, voici le canevas. Que ton Esprit Saint me conduise en montrant les priorités. Ce par quoi je devrais commencer. Alléluia. Je dois commencer par peut-être que je veux faire ceci, ou j'aurais voulu commencer par là. Peut-être que c'est parce que tu veux que je commence à
faire. Montre-moi quelles sont les priorités. Et tu commences à t'aligner. En n'oubliant jamais. Plus. Alléluia. Tu te concentres, tu feras. Quand tu vois, tu fais. Et quand tu feras, tu obtiendras. Amen. Alléluia. Amen. Mais le manque de discipline nous éloigne de la faveur de Dieu. Parce que pour te discipliner, tu attires sa faveur. Mais quand tu es pas discipliné, sa faveur s'éloigne de toi. Oh. Vraiment, tu vas faire du surplace. Tu vas dire encore en le 31, le 1er janvier 2024, bonne année. Et quand tu regardes derrière, tu n'as rien fait. Parce que tu as manqué de discipline. Tu as manqué de concentration. Alléluia. Amen. Donc c'est à nous de faire le nécessaire pour être béni. Ce n'est pas à Dieu. C'est à toi et à moi de faire le nécessaire pour être béni. Et cela commence par la discipline. Soyons disciplinés. Je dis ici que le livre à 10h30. Soit à 10h30. Tu peux venir plus tôt. Gloire à Dieu, mais c'est une preuve de discipline. Alléluia. Le travail commence à 7h30 du travail là-bas. Sois là. Malgré quand tu es en retard, tu reçois devant l'explication. Pourquoi est-ce d'abord on fait devant l'explication? Et pourquoi ici, dans la maison de Dieu, on fait comme on veut? Hein? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc ça nous fait le fait pour être béni. Donc cela commence par discipline. Nous devons en fait avoir une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc si tu vis des choses bizarres, étranges, de ta propre faute. Alléluia. Si tu n'arrives pas à produire aujourd'hui, c'est de ta propre faute quelque part. Là, tu manques de discipline, tu manques de concentration. Alléluia. Amen. Parce que c'est selon que nous faisons ou non ce que Dieu demande de faire, que tu as en fait des résultats. Dieu te demande de faire et que tu ne le fais pas, mais tu n'auras rien du tout. Donc ce que tu vis aujourd'hui, c'est de ta propre faute. C'est pas toujours Satan. Donc arrêtons de lier. Depuis qu'on lit là, everyday, tu lis, tu t'élis, tu renverses, tu balances, tu jettes, tu machines. Mais tu es toujours là, je ne change pas, qu'est-ce qui se passe? C'est toi le problème. Alléluia. Parfois, ce n'est pas spirituel. Change ta façon de faire les choses. Sois concentré aujourd'hui. Sois discipliné. Tu vas dire, tu veux que c'est Dieu qui est l'aide. Donc Dieu est capable de faire son chef de remarques différemment aujourd'hui. Mais il demande de faire quoi? Concentre-toi sur ton travail. Sois discipliné. Alléluia. Dieu peut changer que ton mari pour qu'il te regarde différemment. Concentre-toi aussi un peu sur ton mariage. Sois discipliné. Fais à manger. Range la maison. Fais en sorte que tout soit agréable. Crée des conditions. Sois discipliné. Dieu peut changer des enfants. Mais discipline-les. Change leur alimentation, leur vêtements. Investis-toi pour que tes enfants soient épanouis. Prie avec tes enfants. Alléluia. Amen. C'est toi qui as la clé pour que cette année 2023, je te le dis aujourd'hui, soit pour toi une très bonne année. Ou encore une mauvaise année. Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de comment est-ce que tu commences. Nous sommes aujourd'hui le 30e. Au 15 janvier. Donc, nous sommes déjà à la moitié du mois de janvier. Donc, tu as encore le temps, tu es encore au début. Donc, si du 1er janvier au 14, tu as encore eu des trucs bizarres à faire. Le 15 là, tu dois te lever. Alléluia. Amen. Tu dois décider. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que tu peux réussir? Voici les tips que je te donne aujourd'hui. Dieu nous donne aujourd'hui. Nous devons apprendre à planifier, comme tout à l'heure je dis, à planifier. Planifions nos tâches. Tu vas dire, ok, j'ai pour le d'inviter 5 personnes. Par exemple, tu t'attaches déjà. Planifie, bon, lundi, j'invite une personne. Mardi, lundi, j'invite tout le monde. Après, mardi, je fais le suivi. Mercredi, c'est comme ça. Mais vous avez le résultat. Mon chat pédé, elle est vraiment là. J'ai dit qu'il va venir me promet là, mais j'attends depuis là, elle ne vient même pas. Mais tu as fait quoi? Une seule fois que tu as payé. Peut-être que la personne a eu un problème. Peut-être que la personne a été éprouvée en pendant la semaine. Alléluia. Peut-être que la personne a pris le taxi. Peut-être que la personne était fatiguée. Peut-être. Mais si tu faisais un suivi, tu avais ton planning là, tu planifies et tu fais ton suivi là, tu aurais su et quand tu planifies, tu peux au moins aussi être abandonné. Tu sais au moins que, ok, bon, ça ne peut pas marcher, je maximise sur une autre personne, etc. C'est ce que vous voyez un peu ce que je veux dire. Amen. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? On a déjà fini. Est-ce que vous comprenez? Oh? D'accord. Donc, planifions nos tâches. Parce qu'on doit s'organiser, en fait, savoir on a
être bien. Alors qu'on a appris que la discipline, c'est pas ce que nous voulons faire, ce qu'on désire faire, ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est notre devoir selon Dieu. Alléluia. La discipline. Donc arrêtons d'avancer à l'aveuglette. Dieu te demande de fixer des objectifs aujourd'hui. Fixe des objectifs. Fixe des objectifs. Hey. On va se voir en 2024 la grâce de Dieu. Je prie Dieu aujourd'hui puisse en dire Alléluia. Amen. Et je prie Dieu que nous puissions tous ici venir témoigner. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te fixer des objectifs. Si tu l'avais déjà fait, tu vas rien parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu vas demander, tu vas dire Seigneur, voici cette année-là, papa. L'année dernière, c'est vrai que j'ai appris, il n'y a pas de problème. Hein? Mais cette année-là, je dois vivre autre chose avec toi. Tu es réel, non? Tu dois vivre autre chose. Tu m'as compris des choses. C'est vrai que c'est ma faute si je ne les ai pas aujourd'hui. Je le reconnais parce que je n'ai pas été concentrée. Je me suis dispersée. Mais aujourd'hui, je me concentrer. Tu m'as promis, je me marier. Mais je me concentre maintenant. Je vais arrêter d'être distraite, aller partout et tout. Non, je vais me travailler. Je me concentre, Seigneur, sur le travail. Sur mon bachelor, mon maîtrise. Je me concentre dessus. J'arrête de faire en même temps. Non, aujourd'hui, Seigneur, cette année, je dois avoir mon César. Alléluia. Je dois avoir telle ou telle chose. Cette année, Seigneur, mon objectif, c'est que la salle doit remplir. Alors moi, je me concentre sur... chacun son objectif, et je donne les exemples. Alléluia. Amen. Donc, tu te concentres. Donc, arrêtons de marcher avec elle. On doit être concentré. Ceux qui réussissent, ces gens qui sont disciplinés. Allez se demander à toutes ces personnes-là, tous ceux qui ont construit là-bas, Apple, Microsoft, tous ceux de monter. Ce sont les personnes qui sont disciplinées. Alléluia. Avec peu, tu peux faire beaucoup. Tu peux avoir beaucoup. Prends le peu que tu as. Et j'ai appris avec Dieu, tu vas avoir plusieurs, des milliards, non. Le peu que tu as, si tu es discipliné, tu peux réussir. Comme tu peux avoir des millions, mais ne rien faire du tout. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Parce que quand tu as l'argent, ça part. Tu sais pas ce que tu fais, moi. C'est comme si l'argent était maman. Moi, c'est maman. Maman, prenez l'argent. Prenez l'argent. Après, c'est oh, je suis fauché là, quoi. C'est dur. Mais tu as fait quoi? Est-ce que tu es le service de Dieu? Parce que c'est la priorité humaine et charnelle. Est-ce que tu investis pour l'avancement de son œuvre? Est-ce que tu investis pour que les âmes... Parce que ça, en fait, Dieu nous demandera des comptes. Nous sommes là en vie. Oui, mais Dieu nous demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais en vie? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu vas mourir, quand je vais mourir, il sera trop tard. Mais maintenant que nous sommes encore en vie, maman, mon frère, ma soeur, tu peux encore te racheter. Alléluia. Rien n'est encore perdu, on peut encore réussir. Et on peut encore atteindre ces objectifs-là. Alléluia. Donc tu dois faire ton plan pour atteindre ces objectifs-là. Tu dois avoir un plan. Alléluia. Job 22, verset 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Quelles sont tes résolutions pour l'année 2023? À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Nous sommes en période de fin d'année où je travaille, je dis fin d'année, c'est vrai, tout le monde regardait pour les c'est pour dire qu'en ce moment, nous faisons des évaluations de fin d'année. On les fait en janvier. Alléluia. Mais après, on fera les KPIs, les objectifs. On les fera là dans 2 mois pour 2023. Mais en décembre, la vie de décembre, là, c'est la fin. Donc là, on va commencer le processus des évaluations. Donc on commence par l'auto-évaluation. C'est-à-dire que tu t'évalues toi-même. Donc voici ce que j'ai eu comme objectif. Voilà comment je me donne. Après, ton manager t'évalue. De la note de manager qui compte. En d'autres termes, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est notre manager. Il est notre boss. Tu as les objectifs qui te sont assignés. On a été enseigné ici par rapport aux objectifs que Dieu qui nous a assignés. Pour certains, parce qu'il y a d'autres qui ne vont pas arriver par sa grâce, alléluia. Mais après, tu feras ton auto-évaluation. Que voici ce que j'ai, voici ce que dans le 2023, voici ce que j'avais comme objectif. J'ai pu atteindre ça, bon, ça c'est partiellement, ça j'ai pu, ça je n'ai pas pu. Mais après, celui qui vient de dire, ok, c'est bien bon ce que tu me dis là, c'est bien de te mettre 4, 3 sur 5, t'as pas de problème, moi je te mets 2. Par exemple. Si tu n'as fait que ce que tu voulais faire, moi je te voulais que tu fasses, mais tu auras un 2. Et 2 veut dire sur 5, ça veut dire que tu atteins partiellement tes objectifs. Donc en d'autres termes, tu n'as pas de bonus.
Et si tu n'as pas de bonus, alléluia, tu es prêché dans les ressources humaines ici. Et si tu n'as pas de bonus, alléluia, tu as fait bénédiction avec Dieu aussi. Ça veut dire que bonus, la bénédiction avec Dieu, non? On est d'accord? Donc, pour avoir la bénédiction avec Dieu, il faut atteindre des objectifs. En principe, moi, il peut te faire grâce aussi de te bénir tout simplement, mais l'ouvrier mérite son salaire. Donc, nous avons les objectifs à atteindre. Alléluia. Pour que l'année prochaine, en 2024, par sa grâce, Dieu nous dise, voici ma servante, mon serviteur, viens, voici ta place. Tu as bien travaillé. Tiens, c'est pour toi. Et même lorsque tu es concentré, discipliné, pendant l'année, Dieu se chargera de te bénir. Pendant l'année, les choses que tu auras demandé depuis les années que tu as pu avoir, il va se charger de les donner tout simplement. Parce qu'il a vu en toi cette révolte, cette détermination. Alléluia. Amen. Quel est ton programme de prière? Alléluia. Dieu nous appelle à être des bâtisseurs. Peut-on bâtir une maison sans un plan? Tu as une maison qui n'a pas de plan. Avant de bâtir une maison, tu as un plan. Nous sommes d'accord. Donc tu vas commencer, tu mets les murs. Tu fais monter les murs. Après tu fais comment? Tu mets la fenêtre à quel niveau? Est-ce que tu vois, c'est là vraiment une maison, vraiment, je ne sais pas comment ça va être ta maison. Hein. Comment? Tu quartier, Dieu tombe. Ok. D'accord. Donc, en d'autres termes, ce qui veut dire, c'est une maison qui n'a pas de sens. Avant, vous n'avez pas où c'est toute la porte. C'est toute la fenêtre, tu vas passer par la fenêtre, après tu rentres dans la maison, après tu tournes la porte. Non, il faut un plan. Donc, quel est ton plan? Quel est ton objectif? Quel est ton plan? Il faut avoir déjà un plan. Alléluia. Nous devons avoir notre plan. Alléluia. Tu peux construire une maison si tu n'as pas de plan. Donc, ne soyons pas trop spirituels, je dis simple. Pour construire une maison, on décide. Dieu aussi nous dit, pour que tu puisses réussir, il faut que tu aies un plan. Et ici à l'église, nous avons les objectifs à terme. C'est notre plan. Maintenant, de ton plan de ce tu fais ton plan d'action. Et le plan d'action, il est personnel. Et il est aussi collectif. Alléluia. Individuel et collectif. C'est-à-dire que tu peux le faire, on peut le faire, qu'on le fasse ensemble. Mais pour nous, tu as l'effort parce que tu rendras compte de tes actes sur la terre. Je dis, mais si on était tous ensemble, oui, mais toi, on n'est pas nés ensemble. Tu es né seul. Alléluia. Quel est ton programme de prière? Quel est ton programme de prière? As-tu un programme de prière? Est-ce que tu as le programme de prière? Bon, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ce message là. Mais je dis, Seigneur, merci parce que là, tu me donnes les clés pour réussir. Tu me donnes les clés pour réussir. Et si après ça, tu ne réussis pas ce programme, je vais là, le problème, c'est une délivrance, même c'est une cure d'âme. Alléluia. Même si des démons ne veulent de soi parce qu'il n'y a pas les démons, c'est moi le problème. Là, il faut qu'il y ait une chiffre invisible, peut-être, pour que je me réveille, pour que tu te réveilles finalement. Alléluia. Vous savez, lorsque je donnais ma vie à Christ, lorsque je donnais ma vie à Christ, je priais beaucoup. Et j'avais des sourires, je ne savais pas que Dieu m'observait. Une fois, quand on a des dons, on ne sait pas que Dieu nous regarde, il voit tout, etc. Et je priais, j'avais des sourires, je priais de telle heure. Après, je prie. Et je jeûnais beaucoup, je priais, je maigrichonne, je priais. Jusqu'à ce qu'il me dise un jour, dans son serviteur Martial, il m'avait dit dans un journal de révélation, il dit, continue dans la persévérance. Et devant tout le monde, il me dit, continue la persévérance et la fidélité des séances de jeûne et de prière. Car en le faisant comme tu le fais depuis un temps dans le secret, tu es en train d'ouvrir certaines portes qui étaient hermétiquement fermées. Il y a des portes pour lesquelles même Satan a les clés. Je prie. Il a les clés. Mais il y a des portes qui s'ouvrent par le jeûne et la prière. Et je dis, ah Seigneur, donc en fait, moi je le faisais parce que je voulais le connaître, mais je ne savais pas. Et je ne sais pas, j'étais disciplinée. Moi j'étais disciplinée. J'étais vraiment née comme quand j'avais le VIH. Moi, les gens qui m'ont connu à l'époque ne me reconnaissaient plus que c'est la gloire qui est devenue comme ça. J'étais vraiment concentrée sur Jésus. Il continue dans le secret. Et je le faisais parce que je le savais. Et dans la persévérance des séances de jeûne et de prière. Car en le faisant comme tu le fais, tu es en train de l'ouvrir sans le savoir.
certaines portes. Non pas seulement les tiennes, mais celles de ta famille. Mais comment tu es bon. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux t'encourager par une personne pour dire que tout ce que tu fais, Dieu voit. L'homme peut ne pas voir, l'homme peut, mais Dieu le secret, Dieu voit. Mais tout ce que tu fais n'est jamais en vain parce qu'il y a des choses qui se font que tu ne peux pas mesurer. Comment tu ne sais pas, tu ne sais pas l'emprise, peut-être des relations ou les alliances que vos parents avaient tissées à l'époque quand tu viens dans un milieu où tu ne sais pas trop, mais il faut que tu persévères. Tu continues de persévérer. Il y a des personnes qui s'attendent à les clés. Il a le double, il dit que j'ai les clés là avec moi. Tu ne les auras pas. Mais toi, quand tu continues, Dieu il va les arracher à Satan et ouvrir les portes. Et t'ouvrir les portes. Afin que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Je suis fatiguée de voir toutes ces personnes toujours on fait du surplace. Non, c'est fini le surplace là. Nous allons réussir au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et dis, je vais réussir. Je vais réussir cette année. Je vais réussir cette année. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vais réussir cette année. Tu dois le croire, mon frère, ma soeur. Tu dois le croire parce que tu vas y arriver. Rien n'est possible à Dieu. Tout dépend de toi aujourd'hui. La clé, c'est toi qui l'as. Il nous a dit, on se lève, on arrête de dormir, on arrête d'être stagné dans cette position de stagnation. On se lève, on avance, alléluia. On se concentre sur l'objectif, on est discipliné, alléluia. Et nous verrons les choses. Et nous aurons ces choses-là. Alléluia. Alors lève ta voix, commence à bénir Dieu. Parle à Dieu de ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Quels sont tes objectifs personnels? Il y a des domaines de ta vie que tu aimerais que Dieu, vraiment, où tu veux une intervention divine, que tu vives les mêmes choses. Parle avec Dieu. Que ce soit ton cœur où tu te lèves d'avant, mais toi-même déjà commence déjà à voir tes objectifs.